Bonjour à tous, vous êtes dans Mille et une facettes, la seule émission dédiée au tourisme en Île-de-France. Je suis Charlotte, votre guide. Aujourd'hui, on explore les défis de l'accessibilité touristique et comment cela influence l'industrie du voyage. Du côté des voyageurs, l'enjeu est avant tout une question d'égalité. Chacun devrait avoir la possibilité de découvrir de nouveaux horizons, de partager des expériences et de créer des souvenirs sans se heurter à des barrières physiques ou sociales. L'accessibilité n'est pas simplement une commodité, c'est un droit fondamental. Écoutons tout de suite le témoignage de Marie, globe-trotteuse en fauteuil roulant. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis en fauteuil roulant électrique et ma passion c'est le voyage. Du coup, j'ai créé mon association qui s'appelle Envan Simone. Je fais un blog de voyage, je raconte mes aventures en fauteuil roulant. Qu'est-ce que c'est pour toi la loi de 2005, Marie ? La loi 2005, c'était un peu du charabia pour moi. C'est un peu langage de juriste. En tout cas, c'était pas concret pour la personne lambda que j'étais. Je me souviens surtout qu'à l'époque, j'essayais de me battre pour pouvoir rentrer dans des bars avec mes potes. On pouvait me refuser l'entrée. Donc la loi 2005 était pour moi quelque chose qui serait jamais atteint, avec peut-être un petit espoir qu'un jour on puisse faire tout comme tout le monde, sans vraiment d'obstacles. C'est quoi pour toi les priorités en matière d'accessibilité à la société ? Je ne devrais pas avoir à hiérarchiser mes besoins et mes envies. Est-ce que tu peux nous donner tes attentes quand on te dit que la loi de 2005, elle va permettre l'accès à tous, au tourisme et aux loisirs ? Pour moi, voyager, c'est un peu un rite de passage à l'âge adulte. Grandir et puis tester ses limites, savoir ce qu'on peut pas faire. Et puis, c'est surtout la découverte de l'autre et le bien-être que ça procure de voyager et de se connaître un peu mieux. Peux-tu nous partager une expérience de voyage super positive où tu as trouvé des installations ou des services qui ont vraiment amélioré ton expérience ? Je reviens du Japon et en fait, là-bas, la différence, c'est cette culture de service. Ensuite, tous les hôtels étaient accessibles, tout ce qui est visite, musée, aucun problème. Et vraiment, à chaque fois, l'accueil, je mets vraiment le doigt dessus, c'est vraiment l'accueil qui est important en fait et qui garantit une expérience client au top, quoi. Selon toi, quels sont les freins majeurs qui persistent en matière de tourisme accessible ? Je pense que le premier frein, c'est vraiment le manque d'accompagnement. En fait, aujourd'hui, il y a plein de choses à faire, mais on ne donne pas les bons conseils. La loi 2005, c'est un peu une loi qui n'a pas de contraintes et puis il n'y a pas de pénalité si vous ne la respectez pas. Il existe des organismes d'accompagnement, des associations, etc. Et ça manque de visibilité. Et puis le dernier frein, en fait, comment je viens chez vous ? Est-ce que tout ce qui est mis en œuvre autour est accessible ? Est-ce que le transport est accessible ? Donc ça aussi, c'est un des freins qui repousse les gens à venir soit au musée, soit de voyager. Quand tu planifies des sorties ou des visites, quels critères sont les plus importants pour toi en ce qui concerne le choix du musée, du restaurant ou d'un hébergement ? Lorsque j'organise une sortie culturelle ou un voyage, mon premier réflexe, c'est d'appeler l'office de tourisme de la ville où je vais me rendre pour avoir quelques infos globales sur l'accessibilité. Et puis ensuite, j'aime bien trouver les infos sur les sites internet. Plus j'aurai d'infos sur l'accessibilité et plus je serai rassurée. Et je pense que c'est ça qui va faire le choix de ma visite. Celui qui aura le plus d'infos, j'irai dans celui-ci. Avec ton expérience de globe-trotteuse, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des destinations qui se démarquent positivement en termes d'accessibilité ? Aujourd'hui, aucune destination n'est parfaite au niveau accessibilité. Avec l'expérience et la clientèle en fauteuil, vous allez apprendre à devenir de plus en plus accessible et de plus en plus être à l'aise avec les besoins spécifiques. Est-ce que tu as des recommandations pour les professionnels du tourisme afin d'améliorer la sensibilisation de leur personnel à l'égard des besoins des touristes en situation de handicap ? Donc moi, j'ai besoin d'une information objective sur tout ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas. Est-ce que je pourrais aller aux toilettes sur place ? Est-ce que le sol est stabilisé ? Est-ce qu'il y a des pentes ? Plus l'info est objective et précise, et plus je serai rassurée sur mon prochain voyage et ma prochaine expérience. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, en fait, c'est de se former vraiment avec des pros, des gens concernés, qui pourront vous donner des conseils sur l'accueil, mais aussi sur tout ce qui est compensation de handicap et tout ce que vous pourriez mettre en œuvre de façon simple pour accueillir tout le monde de façon optimale. Alors, à vous de bouger, puisque en fait, on a aussi un pouvoir d'achat, qu'on soit en fauteuil ou non. Nous, on a envie de découvrir, de pouvoir voyager. Alors, si vous nous facilitez la tâche, il y aura des sous qui rentreront un peu plus. À très bientôt dans notre émission Mille et une facettes spéciale professionnelle du tourisme, un podcast réalisé par Visite Paris Région.